Cette histoire était contée il y a plusieurs siècles déjà, car on en a retrouvé trace dans les textes anciens de la région de Vannes. Comores. Évelyne Brizou-Pélène, les contes traditionnels de Bretagne. La belle Tryphine pleurait silencieusement dans sa chambre. Le bruit venait de parvenir au château que le prince Comore était tombé amoureux d'elle et voulait l'épouser. Comore régnait sur le haut pays, qu'on appelait le pays du blé noir. Sa richesse était immense, sa cruauté aussi. On disait qu'il tuait les paysans qu'il rencontrait sur son chemin juste pour s'amuser et frappait ses valets jusqu'au sang. Et surtout, le prince Comore avait déjà eu 4 femmes. Tryphine, la très jolie fille du comte Varoche, n'avait nulle envie d'être la 5e femme du prince, d'autant que les 4 précédentes avaient disparu de manière mystérieuse. Et Varoche, qui était comte de Vannes, pays du blé blanc, le nom breton de Vannes, Gwynedd, signifie blé blanc. Et Varoche, donc, comte de Vannes, n'avait nulle envie de donner sa fille à un tel personnage. Il refusa donc tout net sa demande. Mais rien chez les grands n'est si simple, et Comore se fit menaçant. Il rassembla son armée pour envahir les terres du comte Varoche. Tryphine était désespérée. Elle était terrifiée par l'idée de ce mariage et en même temps, elle sentait bien qu'il lui faudrait se sacrifier pour sauver son peuple. Elle alla trouver son père pour le lui dire. « Que me contez-vous là, ma fille » s'écria-t-il effrayé. « Je préfère de loin une guerre au malheur de vous savoir entre les mains de ce monstre. » « Bien des innocents risquent d'être tués pour sauver ma modeste vie, » répondit Tryphine. « Cela vous paraît-il juste, mon père ? » Mais le comte ne voulait rien entendre. La menace aux frontières du pays se faisait plus forte. Déjà, les armées de Comores commençaient à brûler les récoltes, et tout le nord du pays était en feu. « Je vous en prie, mon père, » supplia Tryphine. « Il faut prendre une décision. Si vous le voulez, consultons un sage qui saura nous conseiller. » On dit qu'un saint homme nommé Gildas a traversé la mer pour venir d'Irlande, avec pour bateau son seul manteau. Dans la tradition bretonne, la plupart des saints sont venus d'Irlande en traversant la mer de manière miraculeuse, le plus souvent dans une auge de pierre. Lui peut nous donner un avis juste et impartial. Le comte Varoche se résolut à appeler le saint Gildas, et celui-ci parut immédiatement tout couronné de lumière. « J'ai vu les armées, dit-il au comte Varoche, et je crains que votre fille n'ait raison. Je ne puis, hélas, que vous conseiller de la lui donner, si vous voulez éviter le massacre de votre peuple. »« Non » s'effraya le roi, « je ne puis m'y résoudre. » Le saint réfléchit, puis proposa. « Auparavant, faites jurer au prince de ne jamais attenter à la vie de Tryphine. » « La parole d'un tel homme n'a aucune valeur, » protesta le comte. « Je vous aiderai en veillant sur elle, » ajouta Gildas. Et se tournant vers Tryphine, il lui posa dans la main une bague toute simple en disant « Je te donne cet anneau blanc comme neige, mon enfant. Ne l'ôte jamais de ton doigt.